Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Mathieu, donne-nous ton avis sur Elimination Chamber. Dis-nous ce que t'as pensé du show. Elimination Chamber 2020. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a nos matchs pour les deux championnats mondiaux déjà depuis des semaines qui sont annoncés. Drew McIntyre face à Brock Lesnar. Et enfin Roman Reigns face à Goldberg. Donc déjà, quant à ça, automatiquement, t'as pas de match pour un championnat mondial dans ta carte d'Elimination Chamber, bah ça la fout mal. Donc déjà, tu vois un peu le désastre que ça va être. Et du coup, tu fous un match par équipe où les gens n'en ont pas grand chose à faire. En fait. Donc déjà, là, il y a un gros problème. On a un main event qui est absolument, mais alors, sans suspense. J'en avais parlé il y a quelques semaines, c'était il y a à peu près 3-4 semaines sur la chaîne, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 3 semaines. Et vous étiez avec moi. La vidéo ça s'appelle du suspense et du changement. SVP, je crois que j'avais mis ça en titre dans une review d'Euro. Où j'avais placé, ouais, un petit coup de gueule pendant une dizaine de minutes parce que il y avait aucun suspense. Aucune surprise, et il y a encore des gens dans les commentaires qui me disaient oui mais on sait jamais, Shayna Baszler ne peut potentiellement pas gagner, Asuka va gagner. C'était sûr. C'était sûr, Shayna Baszler a mis le karma et a foutu le carnage dans toute la fin de show et dans l'Elimination Chamber match féminin. Elle a éliminé les 5 meufs en 10 minutes. Sans déconner. Elle a éliminé toutes les participantes en 10 minutes. Et là, tu te dis, c'est pas possible, il va se passer un truc. On a Ronda Rousey, qui est dans les backstage, enfin non, qui est pas dans les backstage, qui est au quartier général de la WWE cette semaine. Tu te dis, bon, ils vont peut-être faire un truc. Ronda Rousey va peut-être arriver, je sais pas, quelque chose. Non, rien. Rien. Donc en fait, tu restes absolument sur ta faim, où tu te dis, mais merde, le show, ça se termine vraiment comme ça? J'étais en live réaction. Hier, avec Liam et Kurt, jusqu'à 4h30 du matin, il est 11h47. Là, le rouge tourne. On a passé un super moment. Voilà. Et c'est ce que je disais à la fin. Je disais non, tant que je vois pas vous savez, le petit truc en bas à droite, là, All Right, Copyright, WWE, je sais pas quoi, 2020 et tout. Le show pour moi, il n'est pas fini. Mais dès que je l'ai vu, j'ai fait, mais merde, quoi, c'est vraiment fini. Il va rien se passer. Et c'est exactement ce que, enfin, il y a rien eu. Et tu restes sur ta faim et tu te dis, mais merde, ça va juste être ça, quoi. Et maintenant, la question que je me pose, quand même, c'est que on a eu Becky Lynch face à Asuka ces dernières semaines. D'accord? C'est Asuka-Becky Lynch qui a été une rivalité, voilà, c'est vraiment sans plus. C'est pas la meilleure rivalité que The Man ait connue, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a Asuka contre Becky Lynch. Becky Lynch qui a fait un match normal face à Asuka. Je veux dire, elle s'est bien débattue, elle a pris des coups, etc. Enfin, elle a réussi à se démerder et à gagner. On voit que Shayna Baszler, ce soir, a détruit Asuka en moins de 5 minutes. D'accord? Donc maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Becky Lynch va pouvoir être crédible et rendre son match crédible à WrestleMania 36 face à Shayna Baszler, étant donné qu'elle galère face à Asuka et que Shayna Baszler détruit Asuka en quelques secondes. Est-ce que les gens ont réfléchi à ça? Parce que pour moi, Shayna Baszler, à WrestleMania 36, elle arrive, elle est championne féminine d'Euro. Becky Lynch, ça fait 1 an qu'on l'a, c'est bien, ok, ça a été une des meilleures gimmicks féminines, The Man, depuis des années maintenant, mais malheureusement, son personnage se casse la gueule, on va dire, depuis quelques mois maintenant. Mais elle a été championne depuis 1 an, c'est bien de faire du renouveau, et je pense que Shayna Baszler est la bonne personne pour gagner. Maintenant, Shayna Baszler a tellement été construite puissante, que je veux dire, qui pourra la battre? Qui pourra la battre avec tout ce qui s'est passé? Elle est arrivée, première apparition à Raw. Elle arrive, elle bouffe le coup de Becky Lynch. Elle a la bouche en sang. Sans déconner.
Là, elle arrive dans le Chamber match, elle élimine Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Natalya et Asuka. Elle élimine toutes les participantes. En moins de 10 minutes. C'est-à-dire que la meuf rentre en 3ème, ou en 4ème, je sais plus. Non, en 3ème. Elle rentre en 3ème. Elle élimine Ruby Riott. Elle élimine... non, elle rentre en combien? Elle rentre en 4ème, pardon. C'est ça, elle rentre en 4ème. Elle rentre en 4ème. Elle élimine Ruby Riott. Elle élimine Sarah Logan. Elle élimine Natalya. La meuf a le temps de se promener parce que c'est toutes les 5 minutes que la chamber s'ouvre. Elle a le temps de se balader, machin, tout ça sur le ring. Limite, elle pourrait se faire un café, dormir. Elle a le temps que Liv Morgan arrive. Liv Morgan arrive, elle défonce Liv Morgan, elle l'élimine en 2 minutes. Il reste juste Asuka. Elle se balade comme ça. On a Asuka, elle était tout enjaillée dans la chamber. Elle sort de la chamber. Asuka se débat légèrement, mais c'est une Baszler tellement montrée puissante qu'au final, terminé, fin de l'histoire. Voilà, coquinade clutch et fin. Et fin du match, quoi. Maintenant, elle a tellement été construite puissante que je veux voir comment elle va se démerder, en fait. C'est clairement la chose que j'ai envie de voir, c'est comment elle va se démerder et comment ils vont, justement, eh bien, nous rendre ce match. À WrestleMania 36 avec Becky Lynch et Shayna Baszler, qui, quand même, sur le papier, c'est pas dégueulasse. Tu vois? Mais en tout cas, ça a été annoncé. Et après, sans parler de ça, en parlant d'Elimination Chamber, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde s'en foutait du show, très clairement. Je veux dire, je regardais toutes les autres chaînes YouTube, WWE, personne regardait. Tout le monde en avait rien à foutre. C'était un pay-per-view qui était là, tu te souviens, tu savais même plus. Je veux dire, hier, j'ai fait un live réaction sur la chaîne. Je devais pas le faire. À la base, je me suis dit, allez, en ce moment je taffe pas et tout, vas-y, go faire ça, c'est l'occasion de le faire en pleine nuit et tout, ça va être sympa, tu vois. Et j'étais pas chaud du tout, à la base, vraiment, et c'est pour ça que hier à 18h30, j'étais même pas OP pour le faire. 18h30, je prends mon téléphone, j'appelle Liam, la personne qui était avec moi sur le live, même si hier on était 3, mais vous savez qui est Liam maintenant. Je l'appelle, j'ai dit, bon mec, écoute, est-ce que t'es chaud pour faire un live réaction? Il me dit, un live réaction de quoi? Je dis, il y a Elimination Chamber ce soir. Et il me dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié, enfin... Même un mec qui suit, enfin, il avait oublié qu'il y avait Chamber ce week-end. Tellement, mais le taux de hype et le taux d'intrigue était 0. Et la carte était réellement également 0, quoi. Et je veux dire, vas-y, on fait pas. Il dit, ouais, vas-y, on fait. Du coup, j'ai tout préparé à la va-vite. Et on a fait un live réaction hier soir. C'était sympa, encore une fois. Il y avait toutes les personnes qui étaient sur le live. Merci à tous ceux qui ont été sur le live, bien évidemment. Je vous en remercie encore une fois énormément. Mais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est triste d'avoir un show comme ça qui est vide, où il se passe rien. Après, on n'a pas eu non plus un show horrible par rapport à la carte qu'on avait, parce que réellement la carte qu'on avait, honnêtement, on n'est pas prêt d'en avoir une aussi mauvaise, je pense, avant longtemps. Je touche du bois, on sait jamais. Mais il y avait rien. En fait, il y avait rien. Les seuls vraiment moments intéressants, sans déconner, c'était vraiment les seuls moments intéressants. C'est le moment où on a le New Day qui entre, on a Otis qui danse dans la cage comme ça, où je me suis tapé réellement une putain de barre sur le live réaction, vous pourrez aller voir par vous-même. Le moment avec le Taker, qui arrive et qui fait gagner Aleister Black, là je m'y attendais un tout petit peu, mais pas réellement. Et ça a été très bien mené, avec un bon match entre AJ Styles et Aleister Black, très clairement. On voit Lou Gallows et Karl Anderson qui sont là, autour du ring, les mecs, pendant 15-20 minutes, ils sont là, ils font absolument rien, parce que le match a duré quand même pas mal de temps, il a duré vraiment assez longtemps le match. Et on a Lou Gallows et Karl Anderson qui n'interviennent pas, rien du tout, et puis à la fin du match, quand AJ Styles commence vraiment à être en difficulté, ils arrivent. Donc les trois se mettent sur Aleister Black, le même scénario que lundi à Raw, tu vois. Et le gong, l'Undertaker arrive, il fait un chokeslam à AJ Styles, et voilà. Les lumières se rééteignent. Aleister Black en profite pour faire son Black Mass, il me semble, ou alors peut-être qu'il tente de tomber direct, je sais plus, mais je crois qu'il fait son Black Mass. 1, 2 et 3, victoire d'Aleister Black, donc c'était quand même bien mené. Et ensuite, du coup, le moment avec l'arbitre. Putain, si vous étiez sur live réaction à ce moment-là, c'était le match entre les Street Profits, Seth Rollins et Murphy. Honnêtement, si je revois cet arbitre, je repenserai tout le temps à ça. Dès que cet arbitre-là fera ce match-là, réellement, je serais, waouh, en train de me taper une grande barre, parce que on regardait, en fait, le match était tellement peu intéressant, peu divertissant, peu intriguant, qu'avec Kurt, le mec qui était sur live réaction, le nouveau,
on regardait, tu vois, et on se disait, on regardait l'arbitre et on s'est tapé, mais genre une barre pendant, mais au moins un fou rire pendant au moins 2-3 minutes, mais sans s'arrêter, quoi. Parce qu'on voyait en fait le mec, il était choqué, il était content d'être fan. Bizarre, vraiment bizarre, et ben en même temps il était quelle heure? 3 heures, il était quelle heure? 3 heures du matin, c'est un peu les moments où ça commence là-haut, à, tu vois, à dire des conneries et tout. Mais c'était marrant quand même, et c'était un bon moment, très clairement. Voilà, peut-être que le show n'était pas exceptionnel, vraiment, mais voilà, le moment en live réaction, c'était vraiment hyper sympa. Alors, je viens de recevoir un mail, dites-moi que c'est une bonne nouvelle. Ok. Oh merde. D'accord. Putain. Ok. Je me suis fait niquer ma place. Putain, pourtant. C'est chaud. Ah, parce que j'avais été invité justement par la VE pour avoir une interview avec téléphonique avec Bianca Belair, superstar féminine de la NXT. Et j'ai reçu le mail à 11h33. Maintenant, vous savez, en gros, il y a 2 personnes qui y vont. Enfin, 2 Français. Et il faut répondre le plus rapidement possible. J'ai reçu le mail à 11h33. J'ai répondu à 11h34. Ils m'ont dit que ça a répondu présent avant moi. Bon, ok. C'est pas grave. Si Bianca Belair, c'est pas non plus une grande perte. Du coup, je disais... Elimination Chamber. Du coup, ensuite, bah... Comme j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part ça, de toute manière... on a tout ça qui est prévu depuis des mois maintenant et c'est réellement pas intéressant. On a eu Daniel Bryan, Drew Gulak en opener du show. Déjà quand ça commence comme ça, tu te dis merde, ça commence mal. Qu'est-ce qu'a fait Daniel Bryan pour mériter un adversaire de petite taille comme Drew Gulak? Je veux dire, le mec, il y a encore quelques mois, il était au Royal Rumble, il était dans... J'allais dire dans le main event, mais non, il était justement là dans la rivalité avec le Fiend pour le championnat universel et il se retrouve face à Drew Gulak un mois après. Ça fait mal, un peu quand même. On a Andrade face à Humberto Carrillo. Andrade qui gagne ce match par un roll-up. Humberto Carrillo, on me dit oui, mais c'est pour le laisser fort machin qui perd par roll-up. Oui, mais le mec perd tout le temps. Ok, le mec perd tous ses matchs par roll-up, mais le mec perd tout le temps. Donc c'est une merde, tout simplement. Ensuite, on a eu le match par équipe de SmackDown. Bon, c'était clairement pour promouvoir la storyline entre Otis et Dolph Ziggler avec Mandy Rose et tout ça. C'était quand même bien mené. Miz et Morrison ont quand même conservé les titres. Donc bon, voilà. Après, je m'en fous un peu. Et j'aurais aimé que ce soit les Usos qui remportent les titres parce que Morrison et Miz, c'est une équipe, je sais pas, c'est une équipe où, non. Voilà, non, c'est fade, c'est mauvais, c'est non. Enfin, je vais pas dire que c'est mauvais, mais je sais pas, moi perso j'aime pas. Après chacun a son avis, je sais qu'il y en a qui adorent, moi perso j'aime pas. Voilà, après c'est un avis personnel et pour moi Morrison doit être laissé en solo et doit aller vers un titre solo le plus rapidement possible. Donc ça, on a eu donc AJ Styles contre Aleister Black comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a les Street Profits face à Seth Rollins et Murphy. On en parlait justement, quel match aura Seth Rollins à WrestleMania? Seth Rollins a toujours son match en solo. WrestleMania 32, Seth Rollins a fait face à qui? Je sais même plus. Bref, WrestleMania 33, ce qui est sûr, match face, eh bien, à Triple H. WrestleMania 34, match face aux Miz et Finn Balor dans un Triple Threat. Match à WrestleMania 35 face à Brock Lesnar. Il a toujours son match en solo Seth Rollins. Toujours, tous les ans. Et toujours, c'était des bonnes rivalités. Face à Triple H, il y avait une bonne storyline derrière. Pour le championnat intercontinental entre le Miz et tout, je m'en souviens plus trop. Et le match pour l'année dernière entre Brock Lesnar et Seth Rollins, c'était également une bonne storyline. Tu vois? Et là, le match de Seth Rollins cette année, la rivalité de Seth Rollins, a été créé comment? Les potes, à votre avis? Parce qu'on aura Seth Rollins contre Kevin Owens. WrestleMania, maintenant, avec ce qu'on a vu ce soir, c'est sûr à 90%. Bah, c'est simple, c'est je te jette des popcorn dans la gueule. Et t'as un match face à moi à WrestleMania. C'est-à-dire que moi demain j'arrive, je prends mes popcorn, je les lance dans la gueule de Seth Rollins, j'ai un match face à lui à WrestleMania. Et c'est exactement ça. Vous allez dire, Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? Je vous éclaircis un peu la chose. Street Profits face à Seth Rollins, Murphy, le match continue. Pas de problème. Vers la fin du match, il reste 3 minutes de match.
On a Kevin Owens qui arrive. Le mec arrive, des gradins. Il descend, il arrive avec sa petite boîte de popcorn. Le mec est en train de bouffer, tranquille. Le mec est en train de bouffer. Il arrive, il s'assoit sur la table des commentateurs. Seth Rollins qui arrive face à lui, je sais pas ce qu'il fout, il le regarde. Kevin Owens, il prend une poignée de popcorn, il le jette dans la gueule de Rollins. Tu vois? Rollins, humilié limite de se prendre des popcorn dans la gueule. On a Angelo Dawkins qui arrive, qui lui met un putain de coup, il l'a fait voler. Il est pas y allé à moitié, Angelo Dawkins, sans déconner. Boum, énorme coup. Seth Rollins a volé. Ensuite, les Street Profits se sont concentrés sur Murphy. Ils lui ont fait une powerbomb sur la barricade. Et justement après ils ont fait un frog splash sur le ring pour gagner ce match et donc conserver les titres. Et après, on a Owens qui est arrivé sur le ring. Il pose ses popcorn, stunner sur Rollins. Et ensuite il reprend ses popcorn et il rentre en coulisses le mec. Tranquille. Voilà comment une storyline avec Seth Rollins est lancée. La rivalité de Seth Rollins, il pourra dire putain la semaine 36, j'ai combattu par un mec qui m'a lancé des popcorn dans la gueule à Elimination Chamber. Waouh. Faut le faire quand même. Mais bref, du coup voilà, c'est Street Profits quand même. On conserve ce match. Braun Strowman face à Sami Zayn, Cesaro, Shinsuke Nakamura, la plus grande, enfin je vais pas dire la plus grande surprise de la soirée, mais une grosse surprise parce que je m'y attendais pas. Et là je dis bravo parce que je m'y attendais clairement pas. Avec, je pensais que Braun Strowman allait laminer les trois, mais je me disais mais comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre ce match crédible et faire en sorte que Braun Strowman gagne face aux trois. Et j'avais réellement envie de voir. Finalement j'aurais jamais dû me poser la question étant donné que ça n'a pas eu lieu. C'est Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura qui ont gagné ce match et du coup c'est Sami Zayn qui a fait le tomber. Donc Sami Zayn est nouveau champion intercontinental. Voilà, Sami Zayn est nouveau champion intercontinental. Et de se dire que le premier titre de Sami Zayn au main roster, c'est le titre intercontinental qu'il a gagné face à Braun Strowman avec son pote Cesaro et Nakamura. Sami Zayn, quand même. On parle quand même de Sami Zayn. Pour ceux qui ne suivaient pas NXT, voilà, vous savez, vous vous dites, Sami Zayn, c'est pas grand chose. Regardez NXT. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et de voir que son premier titre, c'est le titre intercontinental comme ça, face à Braun Strowman. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné les titres? Pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné le titre déjà à Braun Strowman sans déconner? Le mec a rien fait avec. Il mérite pas mieux. Braun Strowman, je veux dire, quand il est arrivé en 2017, il a fait une progression incroyable. Lorsqu'il a eu ses opportunités face à Roman Reigns, etc. Et le mec a coulé. Le mec a coulé, mais d'une force. Dès qu'il a perdu. Face à qui? C'était face à qui? Dès qu'il a perdu face à Brock Lesnar. À Great Balls of Fire. Non, ça c'était Samoa Joe. C'était à No Mercy. Voilà, No Mercy en 2017. Ensuite, il a eu une opportunité à Crown Jewel, etc. Et Braun Strowman n'a jamais été le même. Et pourquoi est-ce qu'ils lui ont foutu le titre intercontinental? Juste pour ça. Maintenant, qu'est-ce que va donner la rivalité, étant donné que la rivalité est nulle à chier. Vraiment là. Et j'ai pas envie de voir SmackDown et ça va être redondant et j'en ai pas grand chose à faire. Et enfin, du coup, dernier match de ce show, comme je l'ai dit, l'Elimination Chamber match féminin. Pour savoir qui affrontera Becky Lynch du côté de WrestleMania 36. Et voilà, carnage de Madame Shayna Baszler. Gros carnage. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et en fait, ce show, je l'avais déjà vu. En fait, c'est simple, c'est ce show, je l'avais déjà vu sans même le voir. Parce que tous mes pronostics étaient bons. J'avais tout bon. Quasiment. Sauf à Strowman Black. Tu vois. Et sinon, tout était bon. Donc voilà. Maintenant, au niveau du jeu des pronostics. Vous allez me dire, mais qui a gagné le jeu des pronostics? Si je le fais aussi tard dans la vidéo, c'est que personne, encore une fois, a gagné le jeu des pronostics. Et c'est incroyable parce que ça fait combien de temps que personne n'a gagné le jeu des pronostics? Ça fait un bail. Ça fait un bail que j'ai pas dit, machin, a gagné le jeu des pronostics. Je veux dire, il y a eu combien de pronostics dans la vidéo pronostics justement d'Elimination Chamber? Il y a eu 76 pronostics. 76 pronostics dans la vidéo pronostic de Elimination Chamber. Il n'y en a pas un qui a gagné. Parce que, comment en même temps vous voulez prévoir une intervention du Taker qui fait gagner Black? Et encore ça je l'ai vu donc ça va. Mais comment vous voulez prévoir une défaite de Braun Strowman quoi, avec Braun Strowman qui a été montré puissant depuis je sais pas combien de temps. Parce que je cherchais même pas dans les pronostics, je regardais juste si vous mettez Strowman, je disais bon je passais au prochain vu que le pronostic est mort.
Et je regardais ensuite, justement, eh bien, s'il y en avait qui mettaient Zayn, etc. Je regardais. Et si c'était là, je dis waouh, là ça commence à être intéressant. Et ce mec-là peut potentiellement gagner. Putain, j'ai un cheveu dans la bouche. Ah. Donc ce mec-là peut potentiellement gagner, mais finalement, mais. Ah bah voilà. Je sais pas si on le voit, mais. Pas sympa. Bref. Tout ça pour vous dire que. Voilà, c'était pas un show glorieux et. Je l'avais déjà vu sans même le voir. En fait. Mais du coup, on a eu Elimination Chamber. Hier, le live réaction. Si vous voulez aller voir le replay, ça peut vous intéresser ou quoi, ben, n'hésitez pas à aller le checker. Ça peut être sympa, clairement. Merci, je tiens à remercier encore une fois Jean-Baptiste, qui s'il passe par là, ben, salut à toi mec, et merci pour ton don de 2 € sur le live hier, t'as régalé, donc vraiment, merci à toi, merci à toutes les personnes qui étaient là sur la réaction, merci à toutes les personnes qui sont restés jusqu'au bout. Il y avait encore du monde à 4h30 du matin, donc vraiment merci à toutes les personnes qui sont restées, vraiment merci. Donc merci à vous de me rejoindre sur cette review donc de Elimination Chamber, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires, bien évidemment, dès maintenant à dire ce que vous avez pensé du show, bien évidemment à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé bien de cette vidéo, les points négatifs, les points positifs, bref je prends toutes les critiques en compte bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un gros like si vous ne l'avez toujours pas fait les amis, voilà merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. En moins de 2 jours, donc en moins de 48 heures, la chaîne, enfin j'ai gagné, la chaîne a gagné plus de 130 abonnés. Je crois que c'est un record. Je pense que c'est encore jamais arrivé. Parce que je suis passé sur la chaîne de Weeds. Effectivement, vous connaissez sans doute Weeds, youtubeur WW qui fait une vidéo par semaine et qui fait les tops une fois par semaine. J'ai fait une vidéo avec lui, je suis passé sur sa chaîne donc samedi à 18 h. Il y a énormément de personnes qui m'ont connu. Et voilà, merci à tous, merci à toutes les personnes qui viennent justement de la chaîne de Weeds. Bah, c'est la première vraie vidéo parce que voilà, mon bail c'est les reviews, tu vois. Donc c'est vraiment la première fois que ça arrive. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît bien évidemment. Et du coup voilà, merci à toutes les personnes qui sont là. Grâce à Weeds, j'espère que mon contenu vous plaira. Si vous souhaitez également devenir membre, les potes, si vous voulez également devenir membre de la chaîne WLive France et que votre nom s'affiche à l'écran et que je vous dédicace en vidéo, ou même que vous voulez jouer avec moi sur la Play, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à souscrire, bien évidemment. Je vous affiche à l'écran maintenant, voilà. Et voilà, on a déjà 3 membres sur la chaîne, donc Curtis Jack, Alexis, Roques et enfin Tristan Duhart qui ont souscrit justement. Donc c'est simple, si vous voulez souscrire également vous et rejoindre la chaîne, c'est très simple, c'est juste un petit soutien financier, 4,99 € pour avoir une dédicace en vidéo et justement bénéficier à des avantages pour parler avec moi, etc. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on a l'édition entre guillemets à 5,99 € où vous pouvez jouer avec moi sur la Play. Je vous ajoute sur la Play, on peut faire des soirées sur la Play, etc. Donc c'est assez sympa. Donc si vous le souhaitez, c'est très simple. Il faut juste, eh bien, si vous êtes sur PC, vous pouvez cliquer sur le logo rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Si vous êtes sur téléphone, vous cliquez sur la page d'accueil de la chaîne, vous aurez normalement le logo rejoindre. Mais si vous ne l'avez pas, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas également, vous allez sur le premier lien dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus et vous atterrirez sur cette page. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci à tous ceux qui le feront. Dédicace en vidéo, on pourra parler sur Discord, on pourra parler sur la Play, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à souscrire si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous ceux qui le feront et vous bénéficierez davantage. Donc si vous voyez qu'au niveau du background, c'est pas la même chose qu'avant, ça a changé. Là avant, il y avait juste justement ça qui était là. Je sais pas si je vais le remettre comme avant, j'en sais rien. On verra prochainement, je sais pas. Donc si ça revient comme avant, bah, c'est normal. Mais là, j'ai juste enlevé juste le temps de cette vidéo là, enfin, même des autres vidéos. Je sais pas, on verra. Mais bon, en tout cas, si vous voyez que le background a changé. J'aimerais faire un truc. Si. Je verrai. Vraiment, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour. Et je pense qu'on peut partir dès maintenant pour les résultats donc, de Elimination Chamber. Je
pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça. Encore une fois, un grand merci à Valerio pour le magnifique layout qui m'entoure. Encore une fois, il est magnifique le layout, donc un grand merci à Valerio pour le layout. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Insta, Snap et Twitter. Instagram étant le plus important, je le rappelle, et c'est le réseau social où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Donc du coup voilà, on est parti tout de suite pour justement la review, les résultats donc de Elimination Chamber 2020. C'est parti, let's go. Donc Elimination Chamber 2020 du coup, qui était dans le direct d'où? Je sais même plus. Il n'y a même pas marqué, Kachou s'en foutait là, très clairement. D'habitude il marque où c'est, mais là c'était pas marqué. Alors j'ai regardé le show, mais j'ai regardé sans son pour le live réaction du coup, parce que je pouvais pas le regarder avec son. Du coup je sais pas si la foule était bonne ou quoi, mais en tout cas on m'a dit que la foule était plutôt pas mal et que ça rajoutait un petit peu de peps au show, donc c'est quand même positif d'avoir une bonne foule quand même. Donc on a commencé le show avec Daniel Bryan face à Drew Gulak, avec Daniel Bryan qui gagne par soumission. Effectivement à la fin du combat, Drew Gulak applique une soumission, mais Daniel Bryan le renverse avec un yes lock au centre du ring. Drew Gulak résiste, mais tombe sonné, et l'arbitre donc arrête le combat. Donc Daniel Bryan gagne ce match par soumission avec son fameux yes lock. Ensuite on a eu le match pour le championnat des États-Unis, Andrade face à Humberto Carrillo. Andrade toujours accompagné de la magnifique Zelina Vega. Andrade qui gagne ce match et qui conserve son titre à la fin du combat. Donc les deux échangent justement des prises. Humberto Carrillo tente le tomber, mais Andrade bloque Humberto Carrillo au sol avec un roll-up pour le compte de 3 en tirant sur son pantalon. Donc Andrade gagne ce match avec un roll-up. Encore une fois, Humberto Carrillo perd avec un roll-up. Je sais pas combien de fois est-ce que le mec a perdu avec un roll-up, mais ça commence à faire beaucoup, on va pas se mentir. Donc gagnant de ce match, Andrade. Match Elimination Chamber pour les championnats par équipe de SmackDown. Du coup les potes, Le Miz et Morrison, Robert Roode et Dolph Ziggler, Lucha House Party, Heavy Machinery, New Day et enfin les Usos. Donc le combat commence avec le New Day et les Usos. Waouh, comme par hasard. Donc toujours aucune élimination. Et la Lucha House Party entre sur le ring. Le Miz et Morrison entrent dans le combat. Les Heavy Machinery entrent dans le combat à leur tour. Les Heavy Machinery font un compactor sur Metallic pour le compte de 3. La Lucha House Party est éliminée. Otis veut charger Ziggler contre une cellule, mais Ziggler l'évite et Otis passe à travers le plexiglas. Il a détruit le plexiglas vraiment. Et Roode et Ziggler se retournent sur Tucker pour l'attaquer à deux. Ziggler lui fait un super kick et Robert Roode enchaîne avec son DDT pour le compte de 3. Les Usos et le New Day forment une équipe pour éliminer Robert Roode et Dolph Ziggler. Les Usos se lancent en splash des cellules sur Robert Roode et Ziggler pour le compte de 3. Kofi veut ensuite du coup se lancer en crossbody d'une cellule sur un Uso, mais le Uso l'évite et Morrison et le Miz se mettent à 2 pour couvrir Kofi pour le compte de 3. Donc il reste juste les Usos, le Miz et Morrison. Donc qui a gagné ce match? Attention suspense, je déconne mais évidemment il n'y a aucun suspense là-dedans. Le Miz et Morrison gagnent ce match. Donc à la fin du combat c'est Jay qui enchaîne avec 2 super kicks et couvre John Morrison, mais il résiste à 2. Le Miz le repousse et ils font un double compte sur Jay en mettant les pieds sur les cordes pour compléter le compte. Donc en gros à la fin du match, en gros ce qui se passe c'est que on a Jay qui est tout simplement par terre sur le ring près des cordes, et on a justement Morrison qui passe par-dessus la 3e corde sur le ring pour faire un tombé, et le Miz qui se met sur Morrison justement avec les pieds dans les cordes pour justement gagner ce match. Donc le Miz et Morrison gagnent ce match et conservent les titres par équipe de SmackDown. Match ensuite sans disqualification entre AJ Styles contre Aleister Black. AJ Styles qui était accompagné de Luke Gallows et de Karl Anderson. Bon match entre les deux avec cette fameuse intervention du Taker. Parce qu'à la fin du combat, on a Aleister Black qui veut faire donc son Black Mass. Mais Anderson et Gallows montent sur le ring. Waouh, c'est sûr, on s'y attendait pas. Et Aleister Black se fait attaquer par les 3 membres du OC. Ça fait peur. Et donc du coup, je disais, Aleister Black se fait attaquer par les 3 membres du OC. Gallows et Anderson font donc un Magic Killer sur Aleister Black. AJ Styles veut faire son phénoménal forearm, mais le dong de l'Undertaker retentit. Les lumières s'éteignent, puis se rallument. L'Undertaker est sur le ring. Et Taker distribue un chokeslam à Anderson, puis à AJ Styles. Les lumières s'éteignent une nouvelle fois avant de se rallumer. Et l'Undertaker n'est plus là.
Aleister Black fait son Black Mass à AJ Styles pour le compte de 3. Donc victoire de Aleister Black. Maintenant on va voir ce qui va se passer ce soir du côté de Raw. Pour Aleister Black et AJ Styles parce que ça m'étonnerait que ça se termine comme ça. Ensuite on a eu du coup les Street Profits. Donc Montez Ford et Angelo Dawkins face à Seth Rollins et Murphy pour les championnats par équipe de Raw. Match qui n'était pas du tout intéressant et pas du tout intriguant. Et du coup ce qui se passe c'est qu'à la fin du combat on a Kevin Owens qui arrive à travers la foule avec un sachet de popcorn en main. Et ça s'assoit sur la table des commentateurs. Owens lance du popcorn sur Rollins et Dawkins en profite pour le charger contre la barricade. Les Street Profits s'enchaînent avec une powerbomb sur Murphy et Montez Ford complète avec un frog splash pour le compte de 3. Donc victoire des Street Profits. Après le combat, les Street Profits vont célébrer sur la scène. Owens monte sous le ring et fait un stunner à Rollins pour ensuite recommencer à manger son popcorn. Voilà, c'est simple, Seth Rollins, alors comment elle s'est lancée? Ta rivalité cette année, contre qui tu vas affronter à WrestleMania 36? Bah contre un mec qui m'a lancé des popcorn dans la gueule. Très bien, merci. Putain de merde, les storylines c'est de plus en plus what the fuck, sans déconner. Ensuite on a eu Braun Strowman contre Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura, donc un handicap match pour le championnat intercontinental. À la fin du combat, donc c'est Nakamura qui fait un Kinshasa à Braun Strowman. Sami Zayn donc prend la tag, Cesaro et Nakamura relèvent Strowman et ils font la combinaison de Hell of a Kick et double souplex de Nakamura et Cesaro pour le compte de 3 de Zayn. Donc Sami Zayn, nouveau champion intercontinental. Voilà. Et enfin du coup, main event. Pas très intéressant, mais bon il était là quand même donc faut le souligner. L'Elimination Chamber match féminin. La gagnante aura une chance pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 36. Participantes Asuka, Sarah Logan, Liv Morgan, Shayna Baszler, Ruby Riott et Natalya. Et le combat commence avec Ruby Riott et Natalya. Toujours aucune élimination. Et Sarah Logan entre et ensuite Shayna Baszler entre. Donc Shayna Baszler entre en 4ème. Shayna Baszler entre. Attrape Sarah Logan et lui applique sa Kirifuda Clutch, pardon. C'est chiant à dire, mais bon, bref, sa Kirifuda Clutch pour la faire taper. Elle frappe ensuite Ruby Riott et lui applique également sa Kirifuda Clutch, Kirifuda Clutch pour la faire taper. Putain, qu'est-ce que c'est galère à dire. Donc, Sarah Logan et Ruby Riott éliminés direct. Shayna Baszler donc bloque Natalya au niveau de la porte d'une cellule et lui referme violemment la porte dessus à de nombreuses reprises. En gros elle la cale justement dans la chamber si vous voulez. Elle lui ferme la porte une fois, deux fois dans la gueule, enfin bref. Voilà, et Shayna Baszler ensuite enchaîne encore une fois avec sa Kirifuda Clutch pour la faire taper. Donc Natalya éliminée. Ensuite il reste du temps avec la prochaine entrée. Baszler comme j'ai dit, elle attend, elle fait le tour du ring, tranquille, à la limite le temps de se faire un café. Et Liv Morgan ensuite entre dans le match et Baszler lui fait un coup de la corde à linge et ensuite enchaîne avec un sleeper pour l'assonner et du coup l'arbitre l'élimine. Tout simplement parce que Liv Morgan avait perdu connaissance. Donc à la fin du combat, donc il reste encore du temps avant l'entrée d'Asuka. Et la japonaise entre sur le ring. Et les deux échangent les coups. Asuka lui applique son Asuka Lock et Baszler résiste et la pousse. Baszler lui porte un coup de pied et reprend sa Kirifuda Clutch et Asuka tombe sonnée. Victoire donc de Shayna Baszler par soumission. Et le show se termine avec une célébration de Shayna Baszler qui fera face à Becky Lynch à WrestleMania 36. Voilà les amis, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo review, j'allais dire pronostic maintenant, cette vidéo review donc de Elimination Chamber, show qui n'était pas exceptionnel. Vraiment, et je vous le conseille pas. Voilà, si vous avez l'intention de le regarder, si je sais pas, vraiment, ne le regardez pas. Ne perdez pas votre temps, ça serait vraiment une énorme perte de temps de regarder Elimination Chamber, pour être honnête avec vous. Donc voilà, je vous le conseille pas, mais voilà, si vous voulez le regarder, allez-y, bien évidemment, mais voilà, c'était clairement pas un bon show. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, la review vous aura plu. Si c'est le cas, avant de finir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et de mettre votre petit commentaire en dessous de cette vidéo. Je réponds à tous vos commentaires. Merci à tous d'avoir été là sur la review donc de Elimination Chamber. Et on se retrouve du coup demain pour la review de Raw avec Edge qui va être de retour ce soir. On va voir ce qui va se passer, mais Edge sera de retour ce soir à Raw. Donc ça va être intéressant, donc on verra bien tout ça et on en parlera demain dans la review de Raw. Donc je vous dis à demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et comme je l'ai dit, à demain pour la review de Raw avec Edge de retour. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.